Eh, t'excites pas. T'es une ordure. Mais elle te plaît pas, la marchandise? Non, elle me plaît pas. Elle me touche pas, mec. Fais gaffe à ça. Suffit, mais allez, casse-toi. Ok, d'accord, je me cacherai plus la combine ici. C'est ça, dégage. Vous me le paierez, bande d'enfoirés. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Je reviendrai vous faire la peau. Le client m'a l'air un peu déçu. Peut-être bien qu'il va les traîner en justice pour publicité mensongère. T'as vraiment besoin de regarder l'heure toutes les 30 Mais secondes. ça fait un quart d'heure qu'on devrait avoir fini notre service. Et je crois que ton indique nous a filé un joli tuyau pourri. Je te répète qu'il est réglo avec moi. On ne fait jamais confiance à un mouchard. Canol. Quoi? Oui, oui. Ouais, d'accord. Mon gosse, il paraît qu'il s'est coupé au bras. Est-ce que ça va? On l'a amené à l'hôpital du coin. Non, faut y aller, là, mon gars. Non, attends. T'en es sûr? On est en service. Il doit avoir un mal de chien. Écoute, c'est sûrement pas grave. T'iras le chercher un peu plus tard. De toute façon, qu'est-ce que tu ferais de plus? C'est bon, t'as gagné. T'es gonflé dans ton genre. Et en plus, il va falloir qu'on appelle du renfort. Ici la voiture 15, demandant du renfort à l'angle Sycomore. Il suffisait de le demander. Maintenant, tu sors de là. Message reçu, terminé. Pousse-toi de là, vite. Salut, Doug. Tu es dans une sacrée merde, Doug. À compter d'aujourd'hui, vous n'appartenez plus à la brigade de Jump Street. J'ai eu des problèmes familiaux. Vous avez abandonné votre coéquipier à un moment dangereux. Nous aurions très bien pu vous suspendre purement et simplement. Vous trouvez que nous sommes injustes? Nous avons décidé de vous muter à la 43e brigade.
tu regardes le match de baseball ce soir à la télé? Ah, c'est dommage pourtant. Enfin, je te raconterai tout ça demain. Arrête tes conneries, t'es fichu. C'est qui les deux nouveaux qu'on nous envoie? Penhall, qui nous arrive directement de Jump Street, s'est fait virer pour raison disciplinaire. Ah ouais, et l'autre mec, le petit jeune? Dean Garrett. Je suis en train de vérifier qu'il n'y a pas d'embrouille. Excusez-moi. T'es Penhall ou Garrett? Doug Penhall. Moi, c'est Wolf. Bienvenue à la 43, mon vieux. Tu sais que t'as l'honneur de faire partie du club des ratés, dont voici un membre actif. Salut, Doug. Enchanté. Eh, dis donc, ta casquette a l'air un peu large. Ah ouais, t'as peut-être raison. Et te bille pas pour ça, essaye celle-là. Et il te faut du 7/3/4, ça devrait t'aller parfaitement. Ah, merci beaucoup. Ah non, elle est trop petite. Attends, laisse-moi faire. Ah, non, ça rentre pas, merci quand même. Ah là, je vois que la célèbre épreuve du bizutage est toujours de règle chez les flics. Allez, tu peux hurler avec tes frères. Waouh! Ici, il y a de la drogue partout. Et quand il y a de la dope, il y a des crimes. Ouais, c'est comme ça que ça se passe dans ce quartier. Eh, monsieur l'agent, vous n'auriez pas l'heure? Est-ce que j'ai la gueule d'une montre? T'as qu'à aller voir monsieur Dimex. Allez, fous-moi le camp d'ici! Je disais que ça fait bien 10 ans que le pays a perdu la guerre de la drogue. On a commencé par fermer les yeux et maintenant on baisse les bras. Nous les flics, on est là pour sauver la face. Tu prends un simple flic, tu le mets en face du premier junkie venu. Et 9 fois sur 10, c'est le junkie qui sort gagnant. C'est comme ça, mon vieux. Tu vas quand même pas me dire que tous les flics sont nuls. Non, mais non. Au contraire, on est les meilleurs. Mais le vrai problème, c'est pas nous. Il vient de ces foutus juges qui sont au-dessus de nous. Parce qu'à chaque fois qu'on ramasse un camé, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'ils n'ont plus de place pour le mettre à l'ombre. C'est vrai, non? Ça dépend pas de nous, cette histoire. Allez, au boulot. Daoji, Je dois combien, madame? Les policiers ne paient pas. range ça et dépêche-toi. Elle met ça sur ma note. Ah, je te paye ma part. Tu ranges ce fric en vitesse et tu te dépêches de sortir. Daoji, Dodge. ça l'a beaucoup gêné que tu sortes ton blé. Ça se passe comme ça dans tous les restos du coin. D'accord, mais quand est-ce qu'on paye? À la fin du mois? Dis pas que t'as pas pigé. Y'a rien de bizarre à ça. Chez eux, les flics sont toujours servis à l'œil. Et ici, c'est pareil. Alors où est le problème? Non, sauf que moi, je suis sur la sellette. Écoute, c'est pas la peine de te biler pour la commission de surveillance. Les Chinois sont réputés pour leur discrétion. C'est pas leur truc d'aller cafeter. Alors t'oublies tes scrupules et tu profites du système. Ouais, t'es rentré dans la meute. Il faut que tu fasses comme tes frères. Il suffit qu'ils croient que l'idée vient d'eux. Allons-y. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, eh bien, peut-être n'avez-vous rien remarqué, mais le feu du dernier carrefour était franchement rouge. Il y a 2 voitures qui ont fait la même chose. Pourquoi moi plutôt qu'eux? Eh bien, parce que vous rouliez plus vite que les autres. Votre permis, s'il vous plaît. Donc, Doug, tu sais quel jour on est? Nous sommes le 2 avril. Ça fait encore un bail avant que Noël arrive. Vous savez, monsieur l'agent, vous avez un stylo de toute beauté. Consentiriez-vous à me le vendre par hasard? C'est que... il a une grande valeur sentimentale. Combien coûte-t-il? 20 $? Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Pas mal le coup du Père Noël. Wow, wow, wow. Tu vois que ça marche. Ah, j'avais pas l'habitude de travailler comme ça. C'est fini le temps des écoliers. Ici, t'es vraiment au cœur de la réalité. Soit tu la domines, soit tu la subis. T'es un chouette type. Je crois que tu vas très vite piger le coup. On a prévu une petite virée ce soir. Tu es le bienvenu si tu veux. Réfléchis.
Eh les gars, je crois que les emmerdes vont peut-être commencer. Accouche. On m'a filé des précisions sur le jeune qu'on va nous envoyer. Il s'appelle Dean Garrett. Kennedy a un pote qui a fait l'école de police avec lui. Et alors? Garrett est sorti 50e de sa promotion. Mais à ce qu'on dit, il serait loin d'être un imbécile. Kennedy pense qu'il a même fait exprès de rendre une mauvaise copie pour pas se retrouver premier de la classe. Et comment ça se fait qu'on l'ait pas muté avec l'ami de Kennedy? Il a demandé un congé de 6 semaines. Motif familial, soi-disant. Il doit avoir du piston, parce qu'un bleu qui se permet 6 semaines de congé, c'est plutôt louche. Il est peut-être envoyé par la commission de surveillance. J'y crois pas trop à cette histoire de mouchard, c'est juste une rumeur. Les gars, vous êtes prêts? On y va. Que personne ne bouge et toi tu restes à côté de cette petite ordure. Croise tes doigts au-dessus de ta tête. Viens par ici. Écarte les jambes et toi contre le mur. C'est bien. T'as le droit de garder le silence et de... Ne fatigue pas. Demain, je serai à nouveau dehors. Ta gueule! Pousse-toi. Qu'est-ce que vous faites? Des preuves? Ça risque de lui faire plus de bien qu'une séance au tribunal. Est-ce que tu te rends compte du bol que t'as? On va être obligé de te lâcher parce qu'on n'a même pas de preuves. Détache-le. Et tâche de passer une bonne nuit, ok? Et on y va. Joli travail, les gars. Et bien payé en plus. Et par ici la monnaie. Merci. C'est à toi, Doug. Ah non, je crois pas, ça c'est le fric du dealer. Et tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les types qui ont baissé les bras? Ils font pas leur travail, ils veulent pas de ce fric, alors prends-le. Hey, j'ai entendu dire qu'on allait se payer une inspection. Non, manquait plus que ça. Personne n'a encore vu le flic de la commission? Moi, je te parie que ce fumier doit se balader avec un micro planqué sur lui. Je croyais qu'un suspect était toujours présumé innocent. Ouais, sauf à la 43e. Oh, ce gosse n'est peut-être qu'un simple stagiaire. En tout cas, on a intérêt à faire gaffe à ce qu'on dit devant lui. Ce sera encore plus sûr que l'un d'entre nous se dévoue pour rester avec lui, histoire de pas l'avoir dans les pattes quand on va faire nos courses. Je te vois bien en mère poule. D'accord. Je connais un mec qui a ses entrées à la commission. Et si le gosse en fait partie, il me le dira. En attendant, il est pas de la bande. $10 que le gamin roupille encore au fond de son pieu. Non, 10 de plus que notre lascar, c'est juste gouré de commissariat. Allez, on a encore de gros jours devant nous. C'est pas la peine de flipper. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus aujourd'hui? Oh, les bricoles habituelles. Moi, j'ai rien contre la routine au billet. Ben, moi aussi. Escroc. Ce qu'il faut pas entendre. Tu l'as dit. Salut. Ah. Je me présente, Dean Garrett, de la 43e. Bienvenue chez nous, Garrett. Merci, si vous saviez comme je suis content d'être ici. C'est chouette. Dis, ça signe comment, un mouchard? Hein? Bah oui, si par inadvertance, je te coupais. De quelle couleur tu saignerais? Oh, ça serait bleu, monsieur. Je sais bien que je suis encore qu'un novice. Ouais, un bleu blanc-bec. Elle est bonne, celle-là. Pourquoi t'es rentré dans la police? Pour protéger et servir mon pays. Vous vous rendez compte de la chance qu'on a? J'y crois pas vraiment à ton histoire. Tu mens, et moi je vois un escroc qui en ce moment se fout de notre gueule. Tiens, regarde-toi. Ouais, t'as l'air de quoi, mon vieux? Hein? D'un pauvre type. Tu sais pourquoi? Un flic qui se respecte ne commet pas d'erreur. C'est tout. Mais toi, c'est à se demander ce que tu fous vraiment dans la police. Car tu as posé ta casquette
sur mon pupitre. Et tu viens de commettre une grave erreur. Une impardonnable erreur. Je pouvais pas le savoir. Ouais. Écoute, mon garçon. Cet endroit est strictement réservé aux mecs qui savent, pas aux ignorants. Alors, au lieu de polluer mon pupitre avec ton ignorance, tu te dépêches d'aller devant et t'écoutes bien ce que le sergent va te raconter. Je te conseille de retenir la leçon. Allez, file. Bonjour, messieurs. Je vous sens contracté. J'ai entendu dire qu'on allait avoir une inspection aujourd'hui. Ah bah d'accord, c'est bon. Merde, tu l'as poussé la poisse. J'espère que ce sera pas la même que la dernière fois. Je me demande bien où est-ce que vous êtes allé encore fourrer vos têtes. C'est bon, regarde-le. Hé, la tranche de clown. Tu vas me le payer très cher, ce coup-là. Un peu, mon neveu. Alors comme ça, tu viens de là-bas. Ouais, j'arrive de New York. C'est une ville très différente. La plus chouette que je connaisse. Il y a plein de trucs ouverts sans arrêt. J'aimais bien sortir la nuit avec les copains. On se marrait comme des fous. Si c'est aussi chouette que ça, pourquoi t'as fichu le camp? Ah. En fait, je viens d'un petit patelin du New Jersey. C'est pas loin des Meadowlands. Il y a de bonnes équipes dans le coin. Les Giants, les Devils, Lawrence Taylor, Jimmy Hoffa. Ouais, j'en ai entendu parler. Quand j'étais gamin, je revendais des billets à la sauvette. Et comme ça, je pouvais voir tous les grands joueurs, mais il a fallu que j'apprenne à me débrouiller. Entre revendeurs, c'était la guerre. Quand j'étais gamin? On dirait que t'as pas quitté le lycée. Quel âge as-tu? Je vais avoir 22 ans en juillet. C'est pas que je veuille me plaindre, non. Je sais bien que c'est normal qu'un jeune flic comme moi soit bizuté, mais... Mais ce matin, j'ai pas trop pigé ce qui se passait. J'en ai pris plein la poire, je suis passé pour un crétin. D'accord, je m'y attendais, mais vous m'avez traité comme si j'étais une ordure finie. Tout ça parce que je suis nouveau? Comment ça se fait que t'as eu 6 semaines de congé dès ta sortie de l'école de police? J'avais des affaires à régler chez moi. Quoi? C'est à cause de ça que vous m'êtes tombé dessus? Il fallait me demander, j'aurais pas fait d'histoire pour vous expliquer ce congé? Tim... Écoute, y a pas de problème, Dino. Tu viens chez moi après le boulot, on s'envoie quelques bières en écoutant du rock, le bonheur, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Le type a acheté son sac quand il nous a vus. Celui à la veste rouge? Ouais, c'est un sac de bouffe ordinaire. Hé, où est-ce que tu vas? Hé, toi là-bas avec la veste rouge, tu vas pas plus loin. Et qu'est-ce que j'ai fait, hein? Ouais, pourquoi tu me tombes dessus? Tu la fermes, espèce de fumier. Tu vas peut-être me dire que t'étais en train de sortir tes ordures. Attends, écoute, je crois qu'il y a un moyen de s'arranger. Tu veux combien? Dis-le. Ta gueule. Oh, t'énerve pas, poulet. Oh, écoute, c'était même pas moi, le bébé. Oh. Tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé. Donc, il a mauvaise mine, le petit. Il vient de coincer un junkie qui avait balancé le cadavre d'un nourrisson mort-né à la poubelle. Il a dû avoir du mal à digérer. T'es dégueulasse. Oh, mon pauvre monsieur Lee.
Je trouve que vous n'avez vraiment pas de chance. Ah, vous pouvez le dire, ça fait la 3e fois. Ah, c'est dingue. Si j'étais à votre place, il y a longtemps que j'aurais fait surveiller cette boutique. Vous pensez à un vigile? Non, à quoi bon vous encombrer d'un type qui va passer tout son temps à roupiller? On aimerait bien pouvoir le faire, mais on a déjà tellement de boulot comme ça à la 43e que... Il y a une solution. Un petit billet de 100 chaque semaine et il n'y aura plus de problème. Ah, je vois. Vous voulez 100 $? C'est ça, 2 fois 50. Je vous laisse réfléchir à la question et on repassera demain pour la réponse. Ok? J'en crois pas mes yeux. On l'a amené ce matin au poste. Appel à toutes les voitures patrullant dans le secteur, intervention immédiatement. Tu vois le travail, mon petit loup? Alors prends-en de la graine. Si tu veux tenir le coup dans le quartier. Vous avez déjà dû en entendre parler. Un agent de la 38e s'est fait descendre. A été touché à la tête et à la poitrine. Son coéquipier s'est mis à la poursuite du suspect et pour finir l'a arrêté. Sans aucune difficulté. Je vous préviens, si jamais je me fais descendre, je veux pas qu'on emmène le tireur au poste pour l'interroger. Je veux qu'il file tout droit à la morgue. Et moi, ça me ferait mal au bide d'avoir à souffler dans ma cornemuse pendant qu'un avocat se fera un plaisir de faire libérer l'assassin sous caution. Alors, s'il vous plaît, messieurs, chacun en discutera avec son coéquipier. Bien. Si vous n'avez pas d'autres questions à poser, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, on y va. Eh, Dougie. Les loups affamés se retrouvent à la cantine de Monsieur Lee pour garnir leur portefeuille. Tu t'arranges pour que les petits restent en cuisine, et puis tu nous rejoins. Je mets ma main à couper qu'il y a du billet vert au menu. Alors, Dougie, qu'est-ce que t'as fait du blanc-bec? J'ai accompagné au restaurant chinois, il s'occupe de nos commandes. Bien, parfait. Pendant que tu nous attends dehors, je vais lui montrer comment collecter les fonds. On y va, Dougie? Tout de suite. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous dois combien, madame? Non, les policiers ne paient pas. Oh, non, non, je refuse. Non, j'ai pas le droit. D'accord. Merci, c'est trop gentil. J'ai oublié quelque chose sur la table. Oui, Monsieur Lee? Il est chez le grossiste. Vous êtes Monsieur Wolf? En personne, il y a quelque chose pour nous? Oui. Ça marche. Dites à Monsieur Lee que nous le remercions et que nous le verrons la semaine prochaine. Et le jour suivant, lorsque Geppetto se réveilla, Pinocchio était devenu un petit garçon. Bonne nuit, Clavo. Et fais de beaux rêves. Salut. Faudrait que je change d'appartement pour qu'il ait sa chambre à lui. Je t'envie d'avoir un gosse aussi adorable que Clavo. Ouais, sauf que toi, tu lui lis une histoire, et puis tu t'en vas. Tu sais, j'avais jamais réalisé que moi aussi je devrais un jour
comment dire, affronter ces choses qui vous tombent dessus quand on a un môme. C'est les réunions de parents d'élèves qui t'inquiètent. Je suis sérieux. J'ai vraiment la trouille. Dès l'instant où j'ai eu Claveau, j'ai eu l'angoisse de disparaître avant qu'il ne soit grand, qu'il n'ait plus personne pour s'occuper de lui. Et puis il y a ce jeune flic qui est arrivé. Il est comme moi. Il lui faudra des années avant qu'il sache qu'il est mortel. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, Doug, on dit un tas de choses sur toi en ce moment. Qui ça? On dit plutôt Yuki. Qu'est-ce qu'il foutait, Shelly? Ça paraît pourtant clair. La question est plutôt de savoir ce que toi, tu y faisais. Écoute, ça n'est pas comme à James Street. Non. Il faut y être pour comprendre. Je veux être remplacé. Et pourquoi? Problème personnel, chef. Lequel? Tu connais les gens qui appartiennent à la boutique? Non. Une peine de cœur? Non. Pénol? Je ne veux plus. Je ne veux plus de cette mission. Écoute, Harry. Il nous faut un flic de type asiatique pour faire ce boulot et ça ne court pas les rues. Il y a d'autres moyens de piéger la 43. Mais pas en flagrant délit. Les stupes sont contactés, ils sont prêts à nous filer un coup de main si nécessaire. Mais pourquoi se donner autant de mal pour coincer des mecs de chez nous? Si nos soupçons s'avèrent fondés, il faut les virer de la police. Et flics ou pas, ce qu'ils font, ça s'appelle du racket. Une dernière chose. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire ton boulot le mieux possible et surtout sans faire de sentiments. Eh, vite les gars, on se tire, allez. Vite, c'est les flics. Faites pas sympa les gars, bande de lâcheurs. Vous auriez pu nous attendre. Oh, les beaux billets que voilà. On reprend la partie, Dino. Il y a des mecs en bas qui en ont plus besoin que nous. J'espère que tu m'en veux pas trop pour l'autre jour. On voulait juste te tester, c'était pas méchant. Joue pas au con. Tu sais très bien que tu t'es débarrassé de moi. Mais non, je voulais... J'avais vachement envie de rentrer dans la police. J'étais persuadé qu'on y était solidaires, ben je me suis gouré. Il faut que tu sois patient, on finira par te faire confiance. Mais pourquoi vous n'avez pas confiance en moi? Tu te rappelles ce qu'a dit le sergent sur les flics qui font équipe? Tu dois simplement te mettre d'accord avec ton coéquipier sur la marche à suivre en cas de pépin. S'il se fait descendre, tu choisis de t'en occuper ou tu poursuis son assaillant? Je poursuis l'assaillant? Pourquoi tu fais ça? Je fais ce que n'importe qui d'autre aurait fait. J'ai un petit neveu. Ce gamin, je dois l'élever. Car sa mère est, comment dire, dans un endroit franchement plus dangereux que ce fichu quartier. Et si je disparais, jamais je verrai ce gamin jouer au baseball, avoir des peines de cœur ou faire l'andouille. Alors si je me fais descendre, tu appelles une ambulance. On s'en fout du tireur. On est bien d'accord? Ouais. On est d'accord. Je suppose que si les gars n'aiment pas jouer de la cornemuse, ça a un rapport avec ça? Ouais, en quelque sorte. Quand un flic meurt en service, les obsèques se font au son des cornemuses. Oh, moi je préférerais commentaire à la guitare électrique. C'est plus dans tes cordes. Mais mon uniforme, t'as de l'humour. Hé, sur le parking, regarde. Appelle des renforts. Dîner, oh là, attends. J'y vais, toi tu me couvres.
Allez, tu me fiches par terre cette manivelle. Allez, bon, du calme, hein, mon vieux, hein, du calme, du calme. Ah. Fais pas le con, mon pote, ce serait dommage que ta cervelle nous salope nos uniformes. Et emmène-moi ce temps. Viens là, bébé. Rien de cassé, Doggy. Oh la vache. Ah. Ah, je crois que ça va. Qu'est-ce que t'as été foutre? J'ai couru après le type qui a frappé Doug. Pourquoi t'as fait bande à part? Fallait attendre que les renforts arrivent. Je suis sûr que les autres auraient fait pareil. Qu'est-ce que t'en sais? Je te trouve mal placé pour parler pour nous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je fais aussi partie de cette brigade. Non, t'es qu'un mouchard. N'importe quoi, vous me faites chier. Si je trouve un micro sur toi, ton compte est bon. Tu l'as planqué où? D'accord. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si jamais je te chope avec un micro ou un magnéto... Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si jamais je te chope avec un micro ou un magnéto... Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Hey, qu'est-ce que vous faites ici? Où est Monsieur Lee? J'ai votre commission. C'est par là. Ah, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je te dis. Voilà. Merci bien. Bonjour à Monsieur Lee. Excuse-moi, je voudrais passer. Merci. Eh, tu sais quoi, le magasin de Monsieur Lee? Ouais. On a découvert que c'est une façade pour dealer de l'héros. Nos 100 $ par semaine, mais c'est tout bonnement ridicule. Faut qu'on fasse un tour à la boutique. Qu'est-ce que je fais de Garrett? Je l'emmène au zoo cette fois? Non, ce sera pas la peine. Et pourquoi? Il n'a rien à voir avec la commission de surveillance. Quoi? Ouais. J'ai eu le type dont je vous avais parlé. Il m'a confirmé que... il a effectivement eu 6 semaines de congé pour problèmes familiaux. T'as pas eu de précision? Non. Mais si tu veux que je t'en donne, mère malade, sœur dépressive... Moi, ce que je sais, c'est que Garrett n'est pas notre mouchard. Je trouvais ça curieux qu'ils recrutent leur mouchard au jardin d'enfants. C'est peut-être le moment de lui faire une fleur. Est-ce que tu suggères qu'il faudrait qu'on l'emmène avec nous à la boutique pour faire les courses? Non, laisse le gamin hors du coup. Attendez une minute, un extra n'a jamais fait de mal à personne. Là, on pense quoi, le chef? Oh, il a seulement peur que le gosse ne sache pas tenir sa langue. On n'a qu'à voter, je crois qu'on lui doit bien ça. Moi aussi.
Ouais. Pete? C'est au gosse de décider. Et toi, Dougie? J'y vois aucun inconvénient. C'est bon. Je lui en parlerai. Très bien. Il y a mon gosse qui dort, qu'est-ce que tu veux? J'ai parlé avec Wolf. Hein? Alors toi aussi. Quelle claque. Je te prenais pour un grand frère. Je comprends pas. Écoute, quand on est ado, on a tous la haine contre les flics, t'es d'accord? Si tu l'as pas, tu passes pour un con avec les copains. C'est comme ça. Il y avait une fille qui me plaisait au collège, Rosie Bovalino, elle était en 5e. Et Kate Sharpelli, mon ennemi juré depuis la primaire, lui a dit tout fort au bar de la patinoire que j'étais un nul. T'imagines la honte. Alors, comme il jouait au flipper, je lui ai fait faire tilt et je l'ai traité de gros porc, ce qu'il était d'ailleurs. Il savait pas patiner, je suis donc vite retourné sur la glace. Et tout le monde venait me voir et me disait « T'es cuit, il a la rage !» Et je suis resté sur la glace, je dirais bien, 2 bonnes heures. J'étais vraiment mort de trouille. Et j'ai finalement réussi à m'éclipser et je cavalais pour rentrer chez moi, il neigeait énormément. J'allais y arriver. J'y étais, mais Sharpelli m'avait suivi. Et j'ai su que j'étais coincé. J'étais là, seul sous la neige. J'étais vraiment pas fier à voir. Je suis tombé. Alors, il m'a attrapé. Et juste au moment où il allait me dérouiller, la neige est soudain devenue rouge et bleue autour de nous. Dans la bagnole, un flic. Il nous a regardés, il a dit dans son haut-parleur à Sharpelli « Laisse ce gosse tranquille !» Et puis il m'a raccompagné à la maison. J'habitais à 200 mètres de là, mais... Mon vieux, depuis ce jour, j'ai pensé autre chose des flics. C'était différent. Et quand les copains se foutaient de leur gueule au bahut, je me disais « Ils peuvent pas comprendre, c'est pas ça !» Je le savais, moi, que c'était un policier qui m'avait sauvé et ramené à la maison. Et alors? Doug, le rêve s'est écroulé. J'ai l'air d'un con aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour y croire aussi longtemps. Ne baisse pas les bras. Dean, elle est très chouette, ton histoire. Non, te fatigue pas, elle est fichue. Et c'est toi qui l'as gâchée. Ils vont donc braquer la boutique du Chinois. Ouais. Nous avons apprécié votre sens de la collaboration. Vous serez réintégré à Jump Street dès que ces hommes seront démasqués. Je ne veux pas participer à cette opération. Vous devez le faire. Je préférerais éviter qu'un flic intègre devienne malhonnête. Un flic honnête ne se laisse pas corrompre. Ne me faites pas prendre part à l'opération. Et Garrett me suivra, vous verrez. D'accord, nous nous passerons de vous. Bon, les caméras seront placées à ces 2 endroits. 2 membres du groupe d'intervention seront avec nous. 10 hommes investiront les lieux une fois que les suspects auront commis leur braquage. Est-ce que votre agent sera là quand vous allez intervenir? Non. Tous les policiers qui seront en uniforme devront donc être neutralisés. Nous ferons en sorte que notre agent soit écarté du groupe des suspects avant l'opération. Allez-y, Reed. C'est très simple. Ils vont d'abord se retrouver dans un restaurant chinois. Une fois qu'ils seront là-bas, on lui téléphonera pour lui dire que son gosse est malade. Parfait. Je crois que tout est en ordre. Oh, allons-y. Charlot. Alors, Dino, avec ou sans toi? Moi, si Pénol en est, je suis partant. Très bien, je compte avec toi. Il y a encore une petite chose qui me tracasse et c'est le moment ou jamais d'en parler. Quoi? On n'a, pour ainsi dire, encore jamais eu affaire à un dealer asiatique jusqu'à présent. Et ce serait étonnant s'il s'écrasait sans faire l'andouille.
Il pourrait même bien nous sortir son pétard pour protéger son magot. Tu proposes quoi? Je propose que l'un d'entre nous tienne en respect notre dealer, en lui faisant comprendre qu'il hésiterait en aucun cas à lui coller une balle dans la peau si... Je m'en charge. T'en es sûr? Ouais, pas de problème. Et Doug Penhall? Ouais, c'est moi. Tenez. Ah, merci. Oui, allô? Oui, vous inquiétez pas. D'accord. Merci. Rien de grave, j'espère. C'est la babysitter. Le gosse veut pas se coucher. Alors, Dino? Je crois que c'est le moment d'y aller. Attention, Yoki, les voilà. Ok. Otto, Murray, vous passez par derrière. McCreary t'attend ici. On ne bouge plus, toi tu restes derrière ton comptoir. On va vous apprendre ce que ça coûte de faire du trafic de drogue. Allez, Doug, pose ton arme. Je suis un mouchard, arrête. Ah ouais? Pose ce flingue en vitesse. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que vous Vous foutez? êtes en état d'arrestation. Mais non, c'est notre agent, laissez-le! Et arrêtez! Laissez-le, il est pas dans le coup. Je me demande si le flic qui m'a tiré des pattes de Sharpelli était un salaud ou un mouchard. C'est vraiment dur le coup qu'ils t'ont fait. Hein. Eh ouais, ils m'ont pas laissé le choix. Ou j'ai accepté d'être leur mouchard pour coincer ces ripoux, ou je me retrouvais sur la paille. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ils auraient quand même pu vous mettre au parfum, toi et Yoki, les vaches. Ces messieurs ont dit à Fuller qu'il valait soi-disant mieux pour moi que personne soit au courant. Ah, c'est pas la première fois qu'ils font cette embrouille. Et peut-être pas la dernière. Voilà, on y est. C'est ça, la chapelle? Ouais. Ah ben, on se croirait pas à Saint-Patrick. Petit bonhomme, Saint-Patrick est une cathédrale, ici c'est une chapelle. Pourquoi il faut que tu la ramènes à chaque fois que j'essaie d'en placer une? Je te l'accorde pour cette fois. J'ai pas envie de commencer ici comme j'ai commencé, oui, tu sais. Ouais, t'as raison. Welcome à Jump Street. Thank you.